Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les horoscopes du mois de mai. On va aller voir un petit peu ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental, puisque je vous rappelle que ce sont des horoscopes sentimentaux. N'hésitez pas à aller voir également vos signes ascendants lunaires et vénusiens pour recouper un petit peu les informations. Pour tous ceux qui désirent une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon mail ou via ma page Facebook. Et pour les gens qui vont voir cette vidéo sur TikTok, sachez que si vous voulez voir plus de vidéos me concernant, vous pouvez accéder à ma chaîne qui doit apparaître ici dans la description ou sur mon profil. Allez, c'est parti, on va choisir un signe. On va commencer pour le mois de mai avec les Capricornes. Hop. Je vous rappelle également, pour ceux qui ne le savent pas, que mon oracle est disponible enfin à la commande et donc plus à la précommande. Ici, si vous le commandez, vous le recevrez assez rapidement. Et on va l'utiliser aujourd'hui et même pour tous les autres horoscopes du mois de mai. Si vous désirez voir la vidéo de présentation, sur YouTube, elle s'affichera en haut à gauche à la fin de cette vidéo. Et pour les TikTokers, vous avez donc cette vidéo qui est disponible sur ma chaîne. Allez, c'est parti, on y va. On va prendre une carte ici vis-à-vis de la situation actuelle pour avoir un petit message et un petit conseil. Donc avec l'oracle des anges de l'amour. On prend une carte ici pour voir un petit peu dans quel état d'âme est votre autre, si vous avez une personne dans le cœur. On va prendre une carte là avec l'oracle de la flamme d'Anka pour la problématique concernant donc le domaine sentimental pour vous. Donc on est sur les Capricornes, je le rappelle. On va prendre un petit message complémentaire ici avec l'oracle de Lana et un petit message de votre autre. Hop, allez, on en prend deux même. Allez, deux messages de votre autre. Allez, c'est parti, on va voir quelles informations on a pour vous les Capricornes. Donc concernant la situation actuelle, on a la carte de l'attraction. Ici, on vous dit vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc là, il y a ce conseil avec cette carte de lâcher prise, de laisser les choses se faire d'elles-mêmes, j'ai envie de dire, et surtout de profiter au maximum de l'instant présent. Ne vous posez pas de questions sur ce qui va vous arriver, sur ce qui va arriver ou sur ce qui est déjà passé. Ici, on vous demande d'être dans l'action de l'instant présent, dans l'énergie de l'instant présent. Allez, on va voir l'état d'esprit de votre autre. Bon, c'est pas mal. Ici, on a la carte de l'équilibre. On a quelqu'un qui est plutôt bien. Ici, on nous parle également avec cette carte donc de l'équilibre entre les polarités yin et yang, féminine et masculine, mais aussi de l'alignement des chakras. Donc, on a quand même un beau message là au niveau de l'état d'esprit de votre autre. On a quelqu'un qui est plutôt équilibré. Au niveau de la problématique, on a la carte de la possessivité et du contrat. C'est-à-dire qu'ici, le problème, c'est que peut-être vous avez trop envie d'avoir le contrôle sur ce qui va se passer par rapport à l'engagement qui a été pris ou que vous avez envie d'avoir avec cette personne. D'où le petit message du lâcher-prise ici. Laissez les choses se faire. Ici, on vous dit de faire attention là, à cette possessivité, au fait de dire, bah tiens, mon autre, il m'appartient ou elle m'appartient. Non. Bien sûr, vous adaptez à votre situation si c'est un homme ou une femme. Mais là, quoi qu'il en soit, il y a vraiment cette nécessité de lâcher prise, de laisser les choses se faire. Parce que sinon, il se peut que ça ne se passe pas comme vous le voulez. D'accord? Et on va avoir deux messages de votre autre. Donc la première, on a la carte du grand départ. Ici, qui vous dit je ne suis pas prête à quitter cette situation, j'ai encore besoin de temps ou d'un temps plutôt de réflexion. Voyez, votre autre en fait ici c'est quelqu'un qui n'est pas prêt ou prête à s'engager dans l'immédiat, c'est quelqu'un qui a envie de prendre son temps. D'accord? Ça ne veut pas dire que cette personne ne veut pas de vous, qu'elle s'engagera jamais avec vous, mais que pour l'instant, il faut laisser les choses suivre son cours. Il y a des cycles, ou un cycle peut-être à clôturer, des choses à faire avant que cet engagement ne prenne forme. Et donc, on a la carte des opportunités, vous voyez, qui s'accompagne de ce message et qui vous dit « Je prends mon envol et poursuis mon chemin vers de nouveaux horizons ». Donc je vous dis qu'ici, c'est vraiment ça. Il y a cette énergie de devoir clôturer, terminer quelque chose avant d'aller de l'avant. Ici, chez votre autre. C'est quelqu'un qui a besoin de temps pour réfléchir encore,
à comment on va faire les choses, comment on va prendre l'engagement, de quelle manière, etc., etc. Il y a beaucoup de questions qui se posent. Ici, on ne vous dit pas que ça ne va pas arriver, mais on vous dit qu'il faut lâcher prise et laisser le temps aux choses de se faire, et notamment à votre autre de pouvoir rester dans cet équilibre. Parce que là, si vous poussez trop, vous avez vraiment une grande chance que votre autre fuit, s'en aille, parce que vous n'allez pas comprendre ses besoins ici. Tout simplement. Voilà, voilà pour les Capricornes. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé et que ça pourra vous donner un petit peu des indices pour ce mois de mai dans le domaine sentimental. Voilà, je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire, à vous abonner, donc que ce soit à ma chaîne ou à mon TikTok. Et puis voilà, je vous embrasse encore une fois très fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance ou un nouvel horoscope. Ciao, ciao.